Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder la différence entre coaching et thérapie. Que choisir, à quel moment faire plutôt une thérapie, à quel moment faire plutôt du coaching. Personnellement, dans les prestations que je propose, s'il y a un suivi de plusieurs séances avec un consultant, une consultante, parfois je vais placer une séance où on va faire seulement du coaching. Pourquoi? Parce que les deux, thérapie et coaching, me semblent complètement complémentaires et nécessaires. Nous allons voir pourquoi. Les thérapies, qu'on appelle psychothérapie ou thérapie comportementale, il y a différentes méthodes maintenant, souvent nous permettent de remonter à la source de nos problèmes, à ce qui a été dans notre enfance ou parfois dans le transgénérationnel avant que l'on naisse, ce qu'il y a eu dans la mémoire familiale, qui va expliquer les souffrances que l'on vit actuellement. Donc la thérapie nous amène en profondeur à l'intérieur pour rencontrer nos parts blessées, rencontrer ces parts qui souffrent, essayer d'en comprendre la cause et surtout de déraciner, de déraciner ces souffrances qu'on a vécues et qui nous ont marquées. Euh, donc là, on est dans quelque chose de profond, mais la, la transformation, le changement qu'on attend dans notre vie actuelle va demander qu'on mette en place des actes et des faits, de vraiment agir pour que la transformation se passe. Et c'est là que le coaching va intervenir. Qui sont nos premiers coachs? En réalité, nos premiers coachs, ce sont nos parents. C'est la feuille blanche que nous étions en naissant sur le plan psychologique. Je ne dis pas sur le plan spirituel, mais en tout cas sur le plan psychologique. Sur cette page blanche, les parents vont écrire des choses. Parfois, ils écrivent rien parce qu'ils ils nous ont pas servi de modèle, parce qu'ils n'ont pas été présents, ils n'ont pas été là, ou même en étant absents, ils ont inscrit, ils nous ont montré que l'absence est une forme de lien. Donc c'est peut-être ça qui s'est inscrit sur notre page blanche. Mais nos parents étaient nos premiers coachs, donc on les a imités. On a regardé comment ils fonctionnaient d'une manière sur le plan pratique. On apprend à faire ses lacets parce qu'on regarde ses parents le faire ou on veut faire à leur place. Souvent l'enfant dit non mais moi je veux faire parce que pour lui c'est une manière d'apprendre. Donc sur le plan physique on a imité, mais bien sûr sur le plan psychologique on s'en rend moins compte. On a imité nos parents sur le plan de leur manière de gérer leurs émotions, leur manière de gérer le lien avec les enfants mais aussi avec leurs partenaires. Donc ces coachs-là, ils ont été plus ou moins performants, plus ou moins soutenants. Et à un moment, donc on le comprend ça, la thérapie nous permet de le comprendre, nous permet de réaliser ce qui a été écrit sur cette feuille blanche. Mais ensuite, il va falloir devenir un bon parent pour soi-même, devenir un bon coach pour soi-même, c'est-à-dire pouvoir mettre dans la vie actuelle des actions pour changer tout ça. Et c'est pour ça que parfois on va avoir besoin de faire appel à un coach qui a des outils, des méthodes, qui va nous donner des conseils. Ces conseils qu'on n'a pas reçus quand on était enfant, qu'on n'a pas reçus dans notre adolescence, qu'on n'a pas reçus dans notre vie d'adulte. Il va pouvoir nous donner ces conseils pour qu'on puisse changer notre manière de vivre, changer notre environnement et soutenir le travail de la thérapie. Je vais donner un exemple tout simple. Imaginons que vous avez un enfant et qu'il ne mange pas. Donc vous allez l'amener faire toutes les analyses possibles et imaginables, voir des médecins pour essayer de comprendre pourquoi il ne mange pas. Ça serait la thérapie. Donc on va en profondeur, on va chercher pourquoi il y a cette souffrance. Ok, alors admettons qu'on est
On a vu qu'il y avait peut-être un petit problème à l'estomac, que l'estomac était tout petit, donc il n'y avait pas l'appétit. Bon, bref, on a trouvé les raisons. Et puis, l'enfant rentre à la maison. Il devrait maintenant hein, être capable bah, de manger. Et puis, vous ne savez plus lui préparer à manger. Parce que finalement, vous vous êtes habitué hein, à cet enfant qui ne mangeait rien. Donc, vous avez tout essayé peut-être au début pour le faire manger. Et puis, là, vous avez laissé tomber. Et vous ne vous souvenez plus comment lui faire ces bons petits plats, comment préparer de la nourriture pour qu'il puisse à nouveau manger. Donc si on ne fait pas ça, l'enfant aura trouvé les solutions pour à nouveau pouvoir manger, mais il n'y aura rien sur la table. Et là, c'est le coaching qui intervient, parce qu'il va, hein, le coach, on pourrait imaginer, hein, ça serait une voisine ou un cuisinier ou une diététicienne qui va dire non mais vous pourriez préparer tel plat et regardez je vais vous montrer telle recette pour mes enfants ça marche super bien et donc ça donne un dynamisme pour prendre soin de soi. Voilà. Donc pour moi il n'y a pas de dualité coaching et thérapie. Faire que du coaching ça serait juste nettoyer la plaie autour, changer l'environnement mais sans aller en profondeur. Et souvent, ça va fonctionner un certain temps, mais les problématiques, si elles ne sont pas traitées en profondeur, elles risquent de revenir. Et de la même manière, faire seulement de la thérapie et sentir qu'on n'est pas capable de mettre en place des choses par soi-même parce qu'on n'a pas le mode d'emploi, ne sera pas suffisant parce qu'on ne change pas l'environnement dans lequel on est. Donc soit on y arrive par soi-même, à changer cet environnement, soit dans le cadre de la thérapie, on accepte hein, de faire soit avec le thérapeute lui-même, soit avec un coach, quelques séances, juste quelques séances pour dire ok, ça c'est mon objectif, c'est de nourrir mon enfant et j'ai besoin de savoir comment faire. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à tout bientôt. Je vous rappelle que je suis disponible pour des séances en présentiel, en visio, individuelles ou de couple. Et vous pouvez également trouver ma formation psychogénéalogie, constellation familiale qui est en ligne. Voilà. À tout bientôt. Merci. Au revoir.